béni, que la grâce de Dieu soit avec vous. Le message, c'est allez dire à mes frères. Quelqu'un peut écrire allez dire à mes frères. Est-ce que tu peux écrire allez dire à mes frères? Allez dire à mes frères. Il n'y a pas de son. On me dit qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. C'est bon. Est-ce qu'il y a du son maintenant? Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. Voilà. Voilà. Bien aimé, bien aimé, bien aimé, bien aimé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je dis, il faut taguer des personnes. Il faut taguer des personnes. Il faut simplement... Vous entendez la voix ou pas? Vous entendez maintenant ou vous ne m'entendez pas? On me dit qu'il n'y a pas de son. Je ne sais pas s'il n'y a toujours pas de son. Ah, ok, on dit c'est bon maintenant. Ok, soyez bon, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, allez dire à mes frères. C'est le message que nous allons développer. En quelques minutes, je vais parler de ce message. C'est un grand message. Je parlerai de ce message. C'est un message vraiment qui va édifier quelqu'un. Je voudrais vous inviter à partager ce message massivement. Partager ce message massivement. Partager veut dire, il faut seulement appuyer la partie on partage et ça va automatiquement partager la vidéo. Pour taguer des personnes, il faut écrire le signe arrobas dans la barre de messagerie et il faut envoyer ça comme un message suivi du nom Facebook de la personne. Donc arrobas suivi du nom Facebook de la personne, envoyez ça et la personne va recevoir. Si vous êtes sur Revelation Channel, sur YouTube, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. Marc chapitre 16, verset 1 et les versets 6 à 7. Marc chapitre 16, verset 1 et les versets 6 à 7. Je lis la parole. La Bible dit ceci. Lorsque le sabbat fut passé, dis avec moi, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Allez dire à mes disciples, allez dire à ses disciples et à Pierre, allez dire à ses disciples et allez dire à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Amen. C'est là que vous le verrez en Galilée. C'est là que vous le verrez. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un passage intéressant de la Bible. Un passage très, très, très intéressant de la Bible. Et ce passage va nous donner de comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne les jugements. En ce qui concerne les jugements. Les jugements, les ragots, les calomnies, les rumeurs, les partis pris, les préjugés, les gens qui aiment juger, les gens qui aiment condamner. Ce message est pour vous. Ceux qui sont aussi condamnés, ceux aussi qu'on juge, ceux aussi qu'on méprise, ceux à qui on a dit vous n'allez pas réussir, on les a déjà jugés. Ceux qu'on a déjà catégorisés à cause de leur passé, à cause de leurs erreurs, apparemment leurs erreurs, à cause de leur chute, même à cause de leur péché. On les a pointés du doigt, on les a jugés, on les a condamnés. On a déjà arrêté leur décret de mort. On a dit c'est fini, vous ne pouvez plus réussir. Je suis en train de donner ce message à ces personnes. J'ai dit, allez dire à mes frères. C'est le message. Jésus dit, allez dire à mes frères. Bien aimé, dans ce passage, nous voyons que selon Matthieu chapitre 28, verset 10, selon Matthieu chapitre 28, verset 10, Jésus parle. Et Jésus dit, allez dire à mes frères. Oui. Dans la version de Matthieu, là nous avons lu la version de Marc, selon Marc chapitre 16. Mais dans la version de Matthieu chapitre 28, Jésus parle. Il a dit, allez dire à mes frères. Dans la version de Marc chapitre 16, nous voyons que c'est un ange qui parle. Il dit, allez dire à ses disciples et à Pierre. Donc nous comprenons de Matthieu 28, verset 10 et de Marc chapitre 16, verset 7, que en fait, quand il parle, Jésus parle de ses frères, il s'agit des disciples et de Pierre. On met ensemble les deux, ça a du sens ce que je dis. Quand on met ensemble les deux,
qu'on met ensemble les deux, Matthieu chapitre 28, verset 10 et Marc chapitre 16, verset 7, dans la première version, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu dit, Jésus parle en disant, allez dire à mes frères. Mais dans la version de Marc chapitre 16, c'est l'ange qui parle, la personne qui est en blanc qui parle, qui dit, allez dire à ses disciples et à Pierre. Donc nous comprenons, puisque Dieu ne ment pas et que la parole de Dieu est une, nous comprenons que les frères de Jésus, ce sont ses disciples et Pierre, lui-même qui était aussi disciple. Donc, nous comprenons que les frères de Jésus, c'est Pierre et les disciples. Les frères de Jésus, c'est Pierre et les disciples. Il dit, allez dire à ceux-là, allez dire à mes frères. Donc, mes frères, ce sont les disciples. C'est normal et c'est logique. Un jour, on a dit à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors t'attendre. Jésus a répondu, qui est ma mère et qui sont mes frères? Ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Maintenant, suivez-moi bien, on rit pas un peu. C'est là où, théologiquement, les catholiques et les protestants font des bagarres inutiles. Parce que souvent, d'autres disent que Jésus a eu des frères biologiques. Les catholiques disent non. Les protestants disent Jésus a eu des frères biologiques. Oui. Les protestants disent non. Donc, alors, si vous regardez très bien, ici, je vais présenter, je ne vais pas régler le problème, mais ce qu'il dit, chacun va comprendre quelque chose. Mais il a réglé le problème autrement, en plaisantant. Dis-moi, plaisanterie. Plaisanterie biblique. Plaisanterie spirituelle. Plaisanterie prophétique. Voilà, on va rire un peu. Suivez-moi très bien. Jésus dit, mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Ceux qui écoutent la parole, ceux qui ne font pas seulement qu'écouter la parole, mais ceux qui écoutent et la mettent en pratique. Donc, alors, si quelqu'un écoute seulement la parole et ne la met pas en pratique, ça veut dire que c'est un demi-frère de Jésus. Parce que va plaisanter. Jésus avait aussi des demi-frères. Les demi-frères de Jésus, c'est ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Les frères de Jésus, c'est ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Point barre. Maintenant, allez les chercher en Israël. Où ils sont? L'affaire est finie. J'ai dit, Jésus a des frères. Les frères de Jésus, c'est ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Les demi-frères de Jésus, c'est ceux qui écoutent la parole seulement et qui ne mettent pas en pratique. Bon, si tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne mets pas en pratique, c'est que toi, tu es un demi-frère de Jésus. Tu n'es pas un frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, plaisanter. Bon, c'est juste pour rire. Vous n'allez pas prêcher ça quelque part. Ça, c'est pour rire. Voilà, regardez, suivez-moi. Il faut en rire. Les histoires de division des églises, il faut en rire. D'ailleurs, ça fait honte. Est-ce que vous voyez? Suivez-moi. Donc, alors, il a dit, allez dire à mes frères. Moi, il dit qu'il y a un frère de Jésus. Il y a demi-frères de Jésus. Ceux qui écoutent la parole, souvent, ils ne mettent pas en pratique. Ça sont les demi-frères. Mais là, non seulement il y a demi-frères, mais il y a les sœurs de Jésus. Celles qui étaient là, regardez. Quand on regarde les sœurs de Jésus, ce sont les femmes là. On dit, lorsque le sabbat fut passé, voilà, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Marie, mère de Jésus, Salomé, tous ceux-là, ce sont les sœurs de Jésus. Donc, il y a les sœurs de Jésus, il y a les frères de Jésus, et puis il y a les demi-frères de Jésus. Donc, les demi-frères de Jésus, c'est ceux qui écoutent la parole, mais ne mettent pas en pratique. Ils sont beaucoup, les demi-frères de Jésus dans l'église. Ils sont beaucoup. Ils écoutent la parole, mais ils ne pratiquent pas. Ceux-là, ils sont les demi-frères de Jésus. Bon. Arrêtez de vous diviser. Voici en Algérie. En Algérie, on est en train de tuer les chrétiens là-bas. Au lieu que les chrétiens se rassemblent pour aller combattre, ils sont en train de se diviser dans en fait. Jésus a eu des frères, Jésus n'a pas eu de frères, il a eu des demi-frères. Vos bêtises là, arrêtez ça. Oh, vraiment, les chrétiens. Oh, Jésus. Suivez-moi très bien dans ce qu'ils sont en train de dire. Je dis quelque chose de fondamental et vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi il dit ça? Il y avait que, donc, les frères de Jésus, ce sont les disciples de Jésus, y compris Pierre, Simon Pierre.
Donc c'est Pierre et les disciples. Vous voyez, donc quelque chose m'a frappé. Oui, quelque chose m'a frappé dans ce passage. Dans ce passage, c'est vraiment intéressant. Pourquoi il parle de ça? Parce que les frères de Jésus sont beaucoup, ils sont nombreux. Et aujourd'hui, nous encore, nous sommes là, nous sommes encore les frères de Jésus. Mais dans les frères de Jésus, là, il y a les disciples. Et puis un côté à Pierre. Donc, nous autres là, qui sommes beaucoup dans l'église, comme frères de Jésus, nous avons souvent une attitude qui n'est pas bien. Il a parlé de cette attitude qui n'est pas bien. L'attitude qui n'est pas bien, là, ce sont les jugements et les condamnations. Chrétien a fini avec jugement. Chrétien a fini avec condamnation. Chrétien a fini avec lapider son frère. Chrétien a fini avec dénigrement. Chrétien a fini avec rumeur. Chrétien a fini avec enfoncer les autres. Chrétien a fini avec écarter les autres du royaume. Chrétien a fini avec ça. Regardez, sûrement très bien. Vous savez, dans les frères de Jésus, si vous regardez très bien, vous allez voir des cadeaux. On parle ici des sœurs de Jésus. Les sœurs, là, ce sont les femmes qui étaient au tombeau, qui sont parties au tombeau. Elles étaient à la croix avec Jean. Jean chapitre 19. Au pied de la croix, il y avait ces mêmes femmes-là avec Jean, le disciple que Jésus aimait. Ce sont ces sœurs-là, ces sœurs de Jésus qui sont venues au tombeau. Et les frères dont on parle ici, on ne parle pas de frères biologiques ici. Hein. Les frères dont on... Allez dire à mes frères, là, il ne parle pas de ces frères biologiques. Hein. Il parle de nous tous, nous sommes les frères de Jésus. Voilà. La notion de frère est très large dans la Bible. Maintenant, suivez. Regardez. Je ne vais pas engager une polémique doctrinale, mais suivez. Hein. Ici, les frères de Jésus, c'est aussi nous. C'est nous qui écoutons la parole et la mettons en pratique. Nous sommes frères. On dit frères en Christ. Nous sommes frères en Christ. Maintenant, si vous regardez très bien, les sœurs là, ces sœurs dont on parle, les femmes qui étaient au tombeau là, elles sont venues. Celles à qui l'ange est apparu, celle à qui Jésus est apparu pour les parler. Dans la version de Matthieu, c'est Jésus qui leur a parlé. Dans la version de Marc, c'est l'ange qui leur parle. Bon, ok. Maintenant, si vous regardez très bien, ces femmes-là, ces sœurs-là, elles étaient venues, ces sœurs de Jésus, ou ces femmes, comme on peut les appeler, qui étaient venues au tombeau. La Bible dit que, quand vous regardez bien, elles étaient à la croix, c'est les mêmes qui étaient à la croix. Bien sûr, elles étaient impuissantes. Elles étaient impuissantes. Ça n'a rien à dire, elles étaient impuissantes. Mais, quand même, elles ont du mérite. Le mérite qu'elles ont, c'est que elles n'étaient pas indifférentes. Et elles n'étaient pas lâches. Elles n'étaient pas indifférentes parce qu'elles souffraient avec Christ. Elles l'ont accompagné jusqu'à la croix. Elles n'étaient donc pas indifférentes. Elles n'étaient pas lâches parce qu'elles ont bravé l'année des Romains, les persécutions, le risque d'être mises à mort aussi. Et elles sont allées jusqu'à la croix. Donc, elles n'étaient ni indifférentes, elles n'étaient ni lâches, mais elles étaient impuissantes. Alors que de l'autre côté, les gros mâles, le groupe des frères de Jésus là, non seulement ils étaient aussi impuissants, mais il y avait beaucoup de lâches dedans. Des gens qui ont fui, qui ne sont même pas approchés de la scène. Beaucoup de lâches dedans. Il y en a même qui avaient peur, qui se sont cachés. Beaucoup se sont cachés parce qu'ils ont eu peur. Quelqu'un comprend? Beaucoup se sont cachés parce qu'ils ont eu peur. Oui. Beaucoup se sont cachés parce ils redoutaient être persécutés, être tués. Et la plupart de tous, ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas. La preuve, quand les femmes sont allées leur annoncer, Marie de Magdala allait annoncer qu'il est ressuscité, elles n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, pardon. Ils sont allés jusqu'à ce que Thomas dise, laisse-moi mettre la main dans ton côté. Là, ils ont dit, mais pourtant, eux-mêmes, quand on l'a annoncé, ils n'ont pas cru. Où est les gens, comment ils sont? Ils ne croyaient pas, mais autour de Thomas, il dit, hey, Thomas aime douter. Mais vous-même, quand la femme vous a annoncé qu'il est ressuscité, vous n'avez pas cru. On a annoncé à Pierre, et Pierre a couru pour aller voir les autres. Et tous là, il n'y a pas quelqu'un qui croyait à sa résurrection. Il n'y a pas quelqu'un qui croyait qu'il était ressuscité. Il n'y a pas. Les femmes, là, même, elles plantaient avec les aromates, c'est pourquoi? Les aromates, c'est pour aller embaumer le corps du mort. Donc, elles partaient dans l'idée qu'elles vont embaumer le corps pour ne pas que son corps se décompose. Embaumer le corps pour lui donner la dignité, y compris les femmes. Tous ceux qui étaient au tombeau, tous ceux qui étaient cachés, eux tous, personne ne croyait la vie. Même les disciples de Marie, personne ne croyait. Quelqu'un comprend?
Ils avaient tous des problèmes. Hein. D'autres étaient dans l'incrédulité, d'autres étaient dans la lâcheté, certains étaient dans la peur, et tout ça. Mais ce qui était bizarre, c'est que c'est pour Simon-Pierre la seule qu'on a vu. Je dis. Ce qui était bizarre, c'est que c'est pour Simon-Pierre la seule qu'on a vu. Pourtant, à la croix, là, eux tous avaient des problèmes. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner un bon amène à ce que je suis en train de dire. Je dis à la croix, de la croix jusqu'au tombeau, jusqu'à la résurrection. Et tous, ils avaient chacun un problème. Soit, si toi, tu n'es pas incrédule parce que tu ne croyais pas à la résurrection, ça c'était eux tous, tu as peur. Si tu n'as pas peur, c'est que tu es indifférent, ou tu es insensible, ou tu te caches. Et tous, ils avaient des problèmes. Mais, ce qui a fait le tour du monde, ce qui a fait le tour de toutes les générations à partir de l'histoire, de la mort et de la passion du Christ, depuis ce qui a fait le tour de l'humanité de toutes les générations, c'est que Pierre a régné Jésus. C'est pour Pierre là qui est sorti. C'est pour Pierre là qui est sorti. Tout le monde parle du régnement de Pierre. Tout le monde parle du régnement de Pierre, y compris ceux qui étaient là qui étaient indifférents. Y compris ceux qui étaient là qui avaient peur, y compris ceux qui étaient là qui étaient incrédules, y compris ceux qui étaient là qui s'étaient cachés, des lâches et des peureux, et tous. Mais ce qu'ils ont vu, c'était de pointer du doigt le fait que Pierre ait régné Jésus. Ça a pris toutes les générations. Vous savez, c'est parce que Pierre était le chef. Quand quelqu'un qui est à la tête, quelqu'un qui est en haut, qui est un chef, fait une erreur, c'est plus visible que les gens qui sont en bas. C'est tout. Sinon, tous ils étaient reprochables. Et tous ils étaient répréhensibles. Quand quelqu'un est un chef, quand quelqu'un a une étoile, quand quelqu'un est élevé, quand quelqu'un est la tête, Pierre était la tête, Pierre était en haut, Pierre était élevé. Quand quelqu'un est élevé qui fait une erreur, parce que l'erreur qui se fait en haut, tous ceux qui sont en bas voient. Mais l'erreur qui se fait en bas, ceux qui sont élevés ne voient pas. Ça veut dire que quand tu es en bas là-bas, tu fais certaines erreurs, les gens qui sont au milieu en haut, ils ne te voient pas. Mais quand toi tu es en haut, tu fais une erreur, tous ceux qui sont en bas te voient. C'est pour cela que l'histoire de Pierre a parcouru le monde entier. Avant que le corps n'ait chanté, toi tu me régneras 3 fois. Et tout le monde peut vous chanter. Oui, Pierre a régné Jésus. Avant que le corps n'ait chanté 3 fois, il a régné. Mais tous ceux qui étaient là, les peureux, tous ceux qui étaient là, les gens qui étaient cachés, les gens qui étaient des pontons, des lâches, des incrédules, ils ne croyaient même pas. Oh, le monsieur avait annoncé qu'il allait mourir le 3e jour, il allait ressusciter. Le 3e jour, il n'y a pas l'homme pour croire qu'il allait ressusciter. Ça, il ne parle pas de ça. Mais c'est pour Pierre. C'est sans critique. C'est devenu chanson. Quelqu'un comprend? À cause du ministère de la condamnation. Laissez-moi vous parler du ministère de la condamnation. Vous, les frères de Jésus, là, laissez-moi vous parler de ça. Parce que ce sont les frères de Jésus même qui racontaient ça. Tu as vu le chef, comment il a régné le maître. Tu as vu le chef, comment il a abandonné le maître. Celui-là même que Jésus a établi sur nous. Regarde comment il a régné. Il a dit, il dit, cet homme, je ne le connais pas. Et tout le monde racontait. Il comptait tous ceux qui étaient là. Et tous, ils racontaient. Mais chacun avait un problème. Regardez, au pied de la croix, il n'y avait pas de l'homme. Il n'y a pas de l'homme au pied de la croix. Qui m'a enlevé le corps de Jésus? C'est Joseph d'Arimathie seul. C'est Joseph d'Arimathie seul. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Qui va réclamer à Pilate le corps? Qui va réclamer? On dit de Joseph d'Arimathie qu'il était un disciple caché. C'est lui qui a utilisé sa position, son influence, ses moyens pour aller réclamer le corps de Jésus en pleine persécution, sous le risque de se faire crucifier lui aussi en disant qu'il est un disciple. On dit qu'il était un disciple caché. Mais imaginez s'il n'avait pas fait descendre le corps de Jésus de la croix. Imaginez s'il n'avait pas pris le linceul pour l'emballer. Imaginez s'il n'avait pas acheté un tombeau neuf pour le mettre dedans, pour accomplir une prophétie. Imaginez. Les corbeaux allaient venir piquer, crever ses yeux comme ils ont piqué, crevé les yeux des autres. Mais Jésus allait ressusciter et puis sans yeux. Car quand Jésus il a eu les marques sur son côté, il a eu les marques dans son dos, sur la tête, les clous dans les mains et dans les pieds. Il est ressuscité avec ses traces. Hein. Donc si le corbeau avait crevé les yeux, il serait sorti, mais sans yeux. Qui a donné de la dignité? Qui a empêché ça? C'est Joseph d'Arimathie. Dans la vie, tu vas croiser ce genre de personnes parmi les frères de Jésus. Dans les frères de Jésus, là,
il y en a qui sont impuissants quand tu traverses des moments difficiles. Dans les frères de Jésus, là, il y en a qui vont être des fuyards, des lâches. Il y en a qui vont être là, juste pour regarder des curieux. Parmi les frères de Jésus, là, il parle des frères de Jésus, il parle de l'église. Hein. Les frères de Jésus, c'est l'église aujourd'hui. Dans l'église, là, il y en a. Quand tu vas passer par ta passion, tes moments difficiles, là, il y en a qui vont t'abandonner. Il y en a qui vont te fuir. Il y en a qui vont te calomnier. Il y en a qui vont te pointer du doigt. Il y en a qui vont t'accuser. Les gens qui vont commencer à dire, c'est parce qu'il est maudit que ça lui arrive. Tu vas croiser ce genre de personnes. Je dis, les moments par lesquels Simon-Pierre est passé, c'est lui seul qui sait. Il a régné le Christ, mais imaginez, toi tu es le chef de certaines personnes. Et tout ce que toi tu diriges, parce que vous allez voir au lac de Tibériade, dans Jean chapitre 21, Simon les a amenés à la pêche. Donc Simon même, il avait rétrogradé. Parce qu'on lui a dit, tu ne dois pas pêcher les poissons, soit pêcher d'hommes. Mais il est reparti à la pêche. C'est-à-dire, il était retourné à ce qu'il était en train de faire avant que Christ le rencontre. C'est ça qu'on appelle retourner à ses vomissements. Il y a des choses que dans la vie, tu as dit, je ne vais plus faire, et puis Christ t'a rencontré, tu ne veux pas. Imaginez le premier chef de l'église, il est retourné à ses vomissements. Abandonner l'évangile. C'est pour ça que Jésus a dit, même tu peux 3 fois perdre les brebis, parce qu'il refusait de perdre les brebis, mais il a pris les brebis, il a pris les apôtres, les 11, Judas n'était plus là, et il est parti maintenant faire la pêche, les choses qu'on lui a dit de ne plus faire. Il dit une rétrogradation, le diable l'avait criblé, car Jésus avait déjà prié pour lui pour que sa foi ne défaille point. Mais il dit, quand il sera revenu à moi, affermis tes frères, il y a un moment, il allait s'éloigner. Donc en fait, il se trouve que Pierre, il a connu ces moments difficiles de rétrogradation. Pierre, le premier chef de l'église, il a régné le Christ, c'est vrai. C'est pour lui là on voit, c'est pour lui là on dit. Tout le monde parle de ça. Mais pourquoi les gens parlaient ainsi? Tout le monde voyait, tout le monde condamnait. Les frères de Jésus, c'est comme ça ils sont, les frères de Jésus, c'est comme ça. Dans l'église, les gens ont le ministère de la condamnation. Et je vais vous parler du ministère de la condamnation. Le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, ça est dans le corps de Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, laissez Pierre en paix. Quelqu'un voit? Laissez Pierre en paix. Vous aussi, vous avez pour vous. C'est Pierre, vous voyez. Il a régné le Christ, il a régné le Christ. Mais toi, Thomas, tu doutais de lui là. Est-ce que l'incrédulité là, c'est pas une maladie? Tu n'as peut-être pas régné le Christ, mais tu étais incrédule, tu ne croyais pas en lui. C'est la même chose. C'est la même chose. Tous ceux-là, ils ne croyaient pas. Si tu ne crois pas en la résurrection du Christ, tu n'es même pas chrétien. Eux tous, il n'y a pas l'homme. Il n'y a aucun qui croira à la résurrection du Christ. Il n'y a aucun. Donc vous parlez du péché de Pierre là, pourquoi? Il a régné. Les hommes sont comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. Si Christ est mort, il est mort pour nous tous. Ça veut dire nous tous, nous sommes imparfaits. Et Paul a dit, il n'y a pas de perfection sur la terre. La perfection n'existe pas dans ce monde. Paul a dit, la perfection n'existe pas. Donc il faut savoir à toi que les gens adressent des critiques, des condamnations. Les gens sont en train de parler, pointent les doigts contre toi. Ceux qui pointent le doigt là, ils font partie des frères de Jésus. Ils ne sont pas parfaits aussi. Ils ne sont pas parfaits non plus. Le ministère de la condamnation. Regardez. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, on nous parle du ministère de la nouvelle alliance. Nous avons été ministres de la nouvelle alliance. Le ministère, n'est-ce pas, de l'esprit. Le ministère de l'esprit, c'est-à-dire le ministère qui vivifie, le ministère de la justice, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Par rapport au ministère de la mort et de la condamnation. Donc, d'un côté, il y a le ministère de la mort et de la condamnation, qui s'appuie sur la chair et sur la loi. Et de l'autre côté, il y a le ministère de la vie, le ministère de la grâce, le ministère de l'esprit, le ministère de la justice, qui s'appuie sur l'esprit, la vie, sur la grâce, sur la foi. Mais les chrétiens sont devenus des experts dans le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, le ministère où on ne perd pas la chair, car la chair c'est le voile. La Bible dit que lorsque Moïse allait sur la montagne, il descendait, il se mettait un voile devant son visage pour ne pas qu'on puisse regarder la gloire passagère du ministère de la lettre. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on nous dit, quand on lit l'Ancien Testament jusqu'à présent, il y a un voile qui demeure sur les Écritures et ce voile disparaît en Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13, 14, 15, 16. Et ce voile disparaît en Christ. Ça veut dire en clair, lorsque quelqu'un n'est pas en Christ, il y a un voile, il est voilé.
Mais les gens de la loi, les gens de la lettre, les gens du ministère de la loi, le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, ils sont voilés. Donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Les choses de Dieu, la révélation ne peut se voir que par l'esprit. Et si tu es dans le ministère de la loi, le ministère de la lettre, de la condamnation, de la mort, il y a des choses de l'esprit que tu ne pourras pas voir, que tu ne pourras jamais comprendre. Donc ton raisonnement, ton jugement sera toujours erroné et sera toujours faux. Je vais vous montrer pourquoi aujourd'hui, vous devez respecter le plan de Dieu sur la vie des gens. Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas juger les gens. Pourquoi il ne faut pas vous élever pour condamner les gens. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu a planifié dans la vie des gens. Vous ne savez pas ce que Dieu veut faire sur la vie des gens. Beaucoup de personnes s'élèvent pour juger, condamner, mais c'est trop facile. Regardez. Le ministère de la mort, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7. C'est le ministère de la condamnation, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 9. C'est le même ministère de la condamnation qui est aussi le ministère de la mort. Et on dit la lettre tue, c'est-à-dire la loi est tue. Parce que le ministère de la condamnation et la mort va faire toujours des juges. Le ministère de la mort et de la condamnation fera toujours des juges. Mais les juges, là, il faut bien savoir que tout vrai juge, il a le pouvoir de condamner ou d'acquitter. Mais qui sont ces juges qui ne font que condamner et ils n'acquittent jamais, ils ne libèrent jamais, ils ne délivrent jamais, ils ne libèrent personne, ils ne gracient personne. Qui sont même ces juges qui ne font que condamner les gens? Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le corps du Christ, parmi les frères de Jésus, il y a beaucoup qui sont insurgés comme des juges. Ils sont sans pitié pour les fautes des autres. Ils sont sans pitié pour les erreurs des autres. Ils ne font que juger. Ils ne font que condamner. Ils ne font que donner des sentences de mort. Ils ne font que tuer parce qu'ils utilisent la loi, ils utilisent la lettre. Selon eux, ils ont des canons. Selon eux, ils ont des règles. Selon eux, ils ont des normes. Selon eux, ils ont des lois. Ils ont des règles selon lesquelles ils jugent. Telle personne est comme ça, telle personne n'est pas comme ça, telle personne ira en enfer, telle personne n'ira pas en enfer. Ils sont devenus des juges de la nouvelle alliance. Or, il vient vous annoncer que le ministère de la condamnation ne fait que faire des victimes, ne fait que tuer. Écoutez-moi bien. Si tu as entendu ce message, ton esprit va changer. Ta façon de voir les choses va changer. Malheureusement, c'était les frères de Jésus. Il dit, allez dire aux frères de Jésus. Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. Ceux qui font ministère de la condamnation comme Pierre. Où sont-ils? Ils se sont tous cachés, ils ont tous eu peur. Mais ils ne font que condamner Pierre. Que Pierre a péché, Pierre a régné le Christ. Il a régné le Christ, mais vous-même vous êtes cachés. Il a péché, mais vous-même, vous avez peur. Qui peut affronter les persécutions d'Hérode et de Pilate, des centurions? Ils ont peur du glaive, ils ont peur de la croix. Ils se sont tous cachés, il n'y a pas l'homme. Ce sont les sœurs de Jésus qui étaient au pied de la croix. Les pauvres femmes qui étaient au pied de la croix. Elles étaient impuissantes. Elles étaient impuissantes, mais elles n'étaient pas lâches. Je comprends pourquoi l'église c'est une femme. Elles étaient au pied de la croix. Mais elles n'étaient pas lâches comme les hommes. Ces vieux poilus qui étaient cachés. Ils étaient tous enfermés. Mais tout ce qu'ils savent faire, c'est condamner les frères de Jésus. Ils ne font que condamner les autres. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et je vais vous expliquer la condamnation. Vous ne comprenez pas bien, mais vous allez comprendre ce que c'est en train de dire. Parce que, si vous regardez très bien, le ministère de la lettre, c'est le ministère de la mort. C'est le ministère de la condamnation. Celui qui devient juge de ses frères, il devient juge établi sur eux à partir des lois que lui-même il s'est faites. À partir de la loi même qu'il peut prendre dans la parole. Si ce n'est la loi qui s'est faite, lui-même il prend la loi dans la parole. Et selon la loi ou sa propre loi ou ses propres règles, il juge les gens, il arrête les gens et puis il donne des verdicts. Qui t'a établi juge, mon frère? Si vous regardez très bien dans la Bible, vous allez bien comprendre que dans la Bible, à un certain moment, Dieu a établi des juges. On a connu Othniel, on a connu Ehud, on a connu Barak, on a connu Déborah, on a connu Samson, on a connu Jephthé. Ce sont des juges. Tous ces juges de l'Ancien Testament ont exercé. Mais si vous regardez dans leur vie et tout ce qu'ils ont fait, les jugements qu'ils ont donnés, les jugements n'étaient pas parfaits. Vous regardez, quand on parle de jugement, on parle de discernement. Juger, c'est discerner. Juger, c'est séparer le mensonge avec les ténèbres. Et vous allez voir que ces juges de l'Ancien Testament, des personnes comme Samson, ils n'ont pas pu discerner l'action de Dalila.
il a fini dans la meule et il a fini dans le trou et on a crevé ses yeux pour dire qu'il était juge, mais le discernement, la révélation n'était pas parfaite. Il a fini par devenir aveugle. Vous prenez des personnes comme Jephthé. Il était fils de prostituée, il ne devait pas hériter. Quoique l'esprit fût venu sur lui, la Bible nous dit que Jephthé a fait un vœu insensé. En disant, si je vais en guerre, que je rapporte, Juge chapitre 5 et Juge chapitre 11, si je vais en guerre, que je rapporte, la Bible nous dit, de sa propre bouche, il a dit, tout ce qui sortira en premier de ma maison, je le donnerai au Seigneur. Et quand sa fille est sortie, il a dit, ah, tu es un homme de celle qui me trouble, car j'ai fait un vœu à l'Éternel, je ne peux me dédier. S'il avait été éclairé, il aurait su que c'est sa fille qui allait sortir en premier. Il avait un problème de discernement. Tout ce Gédéon, il a combattu les autels de son père. À la fin de la vie de Gédéon, il y a un gros fétiche qu'on a mis devant sa maison. Il n'était pas éclairé, il n'avait pas le discernement, il n'avait pas la révélation. Ils essayaient de juger. Mais Dieu a trouvé que ce temps devait être révolu. Car tes jugements que tu fais dans la chair ne peuvent satisfaire à Dieu, ne peuvent être parfaits devant Dieu. Et Dieu a fait une transition avant d'arriver à l'ère des prophètes des rois, des prophètes qu'on voit dans le livre des rois. Donc, après le livre des juges, on fait une transition pour arriver dans le livre de Samuel. Dis-moi Samuel. Je vais t'amener dans les profondeurs, je dis que tu comprennes certaines choses. Samuel, il était à la fois un sacrificateur. Samuel, il était à la fois un juge, mais Samuel était aussi un prophète. Vous avez là quelqu'un qui était sacrificateur, il faisait des sacrifices, donc il jugeait. Il était aussi juge. Et Samuel était aussi un prophète. Donc ces jugements étaient des jugements éclairés. Parce que Dieu nous montre qu'il fallait faire un pas pour quitter le temps des juges qui jugeaient. Mais où il n'avait pas été empreint de la grâce du prophétique, de la révélation, pour arriver à un temps où on trouve un qui est juge, mais en même temps qui est prophète. Ça veut dire, lui, Samuel a été approuvé de Dieu. La Bible nous dit que toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Samuel ne tombaient pas à terre. Ça veut dire en clair que ces prophéties ne manquaient pas à l'esprit parce que Samuel était éclairé. Samuel avait la révélation. C'est de telles personnes que Dieu veut. Dieu a dit, je supprime le ministère des juges. Mais s'il doit me choisir un nouveau juge, il doit être comme Samuel. C'est-à-dire, il doit avoir la révélation. Donc Samuel devient celui qui est le tremplin en l'ancienne génération des juges et dans le livre des rois, l'effusion, la profusion des prophètes. Donc après Samuel maintenant, on entre dans l'ère des prophètes, ceux qui viennent avec la révélation. Donc Samuel est un élément charnière entre les prophètes et les juges, l'homme Dieu. Donc il y a les juges, Dieu dit finissons avec les juges, on passe par Samuel, qui est à la fois juge, sacrificateur et prophète, et après on arrive maintenant au prophète. Dans le livre des rois, et ça continue. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous suivez mon message? Je ne sais pas si quelqu'un suit mon message, si vous comprenez ce que je suis en train de prêcher. Est-ce que vous me faites un commentaire pour me faire comprendre que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un comment ce que je suis en train de prêcher pour me faire comprendre que vous suivez ce que je dis? Parce que je ne vous vois pas commenter. Suivez très bien. Je vous amène quelque part. Regardez. Il est écrit dans la parole. Dans Jean chapitre 7, verset 24. Jean chapitre 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice de Dieu. Donc Dieu n'a pas dit de ne pas juger. Mais il dit ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez selon la justice de Dieu. Ça veut dire, si tu n'es pas sûr que ton jugement est juste, il faut fermer ta bouche et tais-toi. Évite même de penser. Je vais parler à quelqu'un. Quelqu'un va m'écouter. Hein? Suis-moi très bien. Il dit ceci. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon la chair. Ne jugez pas selon la loi. Ne jugez pas selon ce que vous voyez. Ne jugez pas selon ce qui apparaît devant vous. Mais jugez selon la justice du royaume. Jugez selon la justice du royaume.
Suivez-moi très bien. Cette parole va délivrer quelqu'un. Pourquoi Jésus a dit maintenant, au temps de Jésus, Jésus a dit, ne jugez pas. N'est-ce pas? Afin de ne pas être jugé. Il a dit, ne jugez pas, afin de ne jugez point, afin de ne point être jugé. Matthieu chapitre 7, verset 1. Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Mais en même temps qu'on dit ça, il dit, ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça veut dire, Jésus n'est pas comme le fait qu'on juge. Il n'est pas comme le fait qu'on juge. Mais si tu veux juger, Jésus dit, il ne faut pas que ce soit en apparence, ce n'est pas selon ce que tu vois apparaître devant toi. Mais que ce soit selon la justice, c'est ce que Jésus dit. Il ne dit pas autre chose que ce que Pierre dit, ce que Paul dit. Paul dit la même chose. Paul va venir redire la même chose. Suivez-moi très bien. Regardez ce que Paul va dire. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il dit ceci. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui. Les choses de l'esprit de Dieu sont folies pour celui qui est homme animal. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il dit spirituellement. C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même pas jugé par personne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a l'homme animal, celui qui est naturel. Il y a l'homme animal, celui qui est naturel. Et il y a l'homme spirituel. Donc il dit celui qui est naturel, celui qui est un homme naturel, un homme charnel, un homme qui juge par l'apparence, il ne doit pas juger parce que lui ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il va juger selon l'apparence, selon son raisonnement, selon sa chair. Et il va avoir un jugement qui va venir contre lui, car Dieu va le juger. Il va avoir la colère de Dieu contre lui. Mais alors, l'homme spirituel peut juger. Pourquoi l'homme spirituel peut juger? Car lui, il juge selon l'esprit. Il est spirituel, il a l'esprit. Il juge selon l'esprit. Or, l'esprit, c'est la vérité. Et la vérité établit la justice de Dieu. Donc, il juge selon la justice de Dieu. Un homme spirituel peut juger. C'est pour ça qu'il a dit que les juges étaient limités. Il fallait passer à une catégorie supérieure qu'on appelait la classe de Samuel, qui était à la fois juge, mais qui était prophète. Ça, il avait l'esprit de Dieu et son discernement était juste. Avant d'arriver à l'ère des prophètes. Dieu fait une transition pour nous montrer ça. Suivez-moi. Et alors, pourquoi les disciples ne devaient pas juger? Parce que tout simplement, dans Jean chapitre 16, verset 13, il est écrit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Dans la vérité tout entière. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Oh, qui est le consolateur? L'Esprit de Dieu. Qui est l'Esprit de Dieu? 1 Jean 5, 6, la Bible nous dit l'Esprit de Dieu, c'est la vérité. La vérité, c'est l'Esprit. Donc, quand le consolateur va venir, il va conduire dans la vérité tout entière, il va conduire selon l'Esprit, selon la justice. Ça veut dire que avant que la Pentecôte n'arrive où l'Esprit allait descendre, avant tout ce temps-là, il ne fallait pas que les disciples jugent. C'est pour cela que Jésus a dit de ne pas juger afin de ne point, n'est-ce pas, être jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit. Donc il ne peut pas être conduit dans la vérité pour juger selon la justice de Dieu. Les jugements allaient être faux, les jugements allaient être erronés. Et là nous nous trouvons avec les frères de Jésus, à partir de la résurrection, on n'était pas encore à la Pentecôte, donc les jugements ne pouvaient qu'être faux. Les jugements qu'ils ont eu depuis la croix jusqu'à là, la résurrection ne pouvait qu'être faux. Parce qu'ils ne peuvent que juger selon la chair. Ils ne pouvaient pas juger selon l'esprit. Dieu a une façon bizarre de crier doigt sur les lignes courbes. Quelquefois, il y a des choses que tu vois, c'est courbe. Mais pourtant, c'est la volonté de Dieu. Pour Dieu, Dieu voit ça droit. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Hein? Regardez. Je vais vous parler de certaines dispensations. Et là, c'est là qu'il faut être sensible à la dispensation. La Bible nous dit dans ce passage que lorsque le sabbat fut passé, je suis en train de vous dire que le sabbat fut passé. Regardez, le sabbat fut passé. Pourquoi il dit lorsque le sabbat fut passé? Il dit le sabbat fut passé. Et alors on se trouve dans un texte où le sabbat était passé. Mais le sabbat c'est quoi? Le sabbat c'est un élément de la loi. C'est un jour où on glorifie les choses de la loi, de la Torah. Donc c'est un jour de repos, mais c'est un jour de glorification de la Torah, du livre sacré.
de la loi, dont le sabbat symbolise vraiment l'exaltation de la loi. Or, on dit le sabbat fut passé. Donc, on est en train de dire dans ce texte que la dispensation avait changé. Mais la dispensation avait changé, on n'était plus au temps de la loi, c'était fini. Si on n'était plus au temps de la loi, c'est qu'on n'était plus au temps du jugement. On n'était plus au temps de la condamnation. Est-ce que vous comprenez? Parce que la résurrection marque qu'il n'y a plus de condamnation. Il est mort, il est ressuscité. Donc le dimanche de Pâques, qui marque la résurrection, nous sommes dans le temps où la mort n'a plus d'emprise sur lui. Le sabbat est donc passé. Car le ministère de la condamnation produit la mort. Oh, Christ est mort, il a vaincu la mort. Donc le sabbat n'a plus d'effet. Le sabbat fut passé. Il dit le sabbat fut passé. Le sabbat fut passé. Mais ceux qui étaient autour du tombeau, les femmes et les frères de Jésus ne savaient pas que le sabbat était passé. Il y a beaucoup de frères de Jésus, beaucoup de personnes qui marchent avec le Seigneur, qui marchent dans l'église, mais qui ne savent pas que nous sommes au temps où le sabbat est passé. Ils ne savent pas où nous sommes le temps où les jugements sont passés. Ils ne savent pas où nous sommes nous sommes au temps où les condamnations sont passées. Ils ne savent pas où nous sommes, ils ne savent pas que nous sommes au temps où la loi est passée. Le ministère de la mort, de la condamnation est passé. Le sabbat est passé. Le sabbat fut passé, mais ils ne savaient pas. C'est normal qu'ils ne sachent pas. Parce que la loi est un ivre. Quand quelqu'un est sous la loi, il est ivre. Quelqu'un qui est ivre, il ne peut pas reconnaître le temps. Quand le temps change, il ne sait pas. Or, le temps avait changé. On n'était plus sous le temps de la loi. On était maintenant sous le temps de la grâce et de la foi. Le temps de l'esprit. Le temps de la loi, le temps de la condamnation, le temps de la mort est passé. On passe maintenant à un temps de justice, le temps de la grâce, le temps de la foi. Ils n'ont pas vu ce changement. Ils ne pouvaient pas voir parce qu'ils étaient trop ivres de la loi. Ils étaient trop ivres de l'école de Moïse, de l'école où on jugeait, on condamnait. Parce que c'est Moïse qui a envoyé le problème. Suivez-moi très bien. Lorsque Moïse sortait d'Égypte, il a commencé son ministère de condamnation. Il a vu un Hébreu et un Égyptien qui se battaient. Et quand il est venu, il a voulu se séparer, il a fini par tuer l'Égyptien. Et il a fouillé, il est parti encore, il a trouvé deux Hébreux qui se battaient. Il est venu, il voulait les séparer. Il y a un qui a dit, qui t'a établi juge sur nous, juge et administrateur sur nous. Veux-tu nous faire ce que tu as fait à l'autre? Veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer. Dis un bon amen là, que j'aggrave la chose. Dis un bon amen que j'aggrave la chose. Dis un bon amen que j'appuie un peu la chose. Suivez-moi très bien. L'Égyptien, il représente l'Égypte, donc il représente le monde. L'Hébreu représente le peuple de Dieu, donc il représente l'Église. Donc il y avait un Égyptien et un Hébreu qui se battaient. Quand la vie, c'est comme ça. C'est une bataille entre le monde et l'Église. C'est une bataille entre la lumière et les ténèbres. C'est une bataille entre les chrétiens et les païens. Donc, on va voir qui va avoir le dessus. Dans cette bataille, dans cet affrontement, quand tu vas venir avec l'épée, tu vas venir avec l'esprit du jugement, de la condamnation, tu vas finir par tuer les gens du monde. Suivez-moi très bien. Parce que quand tu vas venir trancher entre un chrétien et un païen, il n'y a donc pas match entre les ténèbres et la lumière. Le païen ne connaît pas Dieu. Alors quand tu vas vouloir utiliser la loi entre les deux, la loi va tuer l'Égyptien. La loi va tuer les gens du monde. C'est pour ça que Jésus a dit d'attendre. Jésus a dit d'attendre jusqu'à ce qu'on ait annoncé la parole à toute la création. Seulement il va venir. Il va venir. Car si c'est maintenant qu'il arrive, alors que les gens n'ont pas entendu la parole pour se convertir, la parole du jugement qui va venir va les condamner, va les tuer. C'est ça Moïse. Il a tué les païens. Il y a beaucoup de personnes par leur ministère de jugement et de condamnation qui ont tué beaucoup de païens. Tu empêches les païens de venir à l'église par tes jugements et tes condamnations. Tu les vois dans les boîtes de nuit, tu les vois dans des endroits, tu les vois même dans le fétiche. Tu mets le feu sur eux, tu mets le jugement sur eux. Oh, Jésus n'est pas venu pour que l'homme meure, il est venu pour racheter le païen. Il est venu racheter le pécheur. Il dit, je ne suis pas venu appeler les hommes justes, mais je suis venu appeler les pécheurs. Nous, notre attitude de condamnation et de jugement, ça a fermé la porte à beaucoup de sachets. Ça a fermé la porte à des femmes adultères. Ça a fermé la porte à des païens qui sont dans les fétiches. Parce que nous venons avec le jugement et la loi. On ne prêche pas la loi et le jugement à quelqu'un qui est dans le monde. On lui prêche l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voici l'évangile. On présente la face de l'amour du Christ pour que ceux qui sont dans le monde, les Égyptiens qui ne connaissent pas Dieu, ne puissent point mourir, mais viennent à la vie. Mais Moïse, comme dans le ministère de la condamnation, il est venu avec la loi et il a tué l'Égyptien. Maintenant, l'autre dit, nous sommes deux Hébreux, on se parle entre nous dans l'église. Tu viens encore appliquer encore la loi, tu veux nous tuer comme tu as tué l'autre. Voilà beaucoup de personnes. Non seulement ils tuent les parrains, ils tuent leur foi par leur attitude, par leur jugement, leur condamnation, mais ils sont aussi en train de tuer la foi des chrétiens, tuer la foi des fidèles, du peuple de Dieu. Parce qu'il ne faut pas, ils vont voir l'erreur de quelqu'un. Il ne faut pas, ils vont voir un chrétien lutter. Ils vont automatiquement placer la parole de jugement pour le condamner et le tuer. Ça fait que beaucoup de personnes qui devaient se repentir ne se repentent pas. Beaucoup de personnes qui devaient venir à l'église ne viennent plus à l'église. Beaucoup de personnes qui venaient dans l'assemblée de prière n'y vont plus parce qu'ils voient le regard de Moïse au travers de ton regard, qui juge, qui condamne les gens. Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? Maintenant, regardez. Le ministère de la condamnation, ça vient toujours avec un voile. C'est pour ça qu'on voit le voile sur le visage de Moïse. Car ce même voile demeure sur l'Ancien Testament, car le ministère de la condamnation de la lettre qui tue de la mort, c'est le ministère qui vient avec un voile. Mais le ministère de l'esprit, de la justice, de la foi, ce ministère-là enlève le voile. On dit ce voile disparaît quand on est en Christ. Quand on est en Christ, ce voile disparaît. On n'est plus voilé. Ça, on a la révélation. Donc, aussi longtemps, suivez-moi très bien, aussi longtemps que toi, tu es dans le ministère de condamnation, tu opères avec un voile sur ton visage. Parce que toute personne qui est sous la loi, il est voilé. Il ne peut pas voir la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour cela que, bien aimés, les disciples, les frères de Jésus, eux qui ont commencé à juger Pierre, pour dire Pierre a régné, le premier chef a régné, c'est le regard de beaucoup de personnes. Ils ne voient pas pécher de quelqu'un. Ils commencent à pointer du doigt. Ils commencent à pointer du doigt. Mais vous allez voir qu'à cause du fait qu'ils étaient ivres de la loi, ivres de leur jugement, quoi qu'ils aient rencontré Jésus, il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont rencontré le Christ. Ils sont les frères de Jésus. Ils sont dans l'église. Ils sont chrétiens. Mais tellement ils sont dans le ministère de la condamnation et de la mort, qu'ils sont aveuglés, ils ont un voile qui fait qu'ils ne peuvent même pas avoir la miséricorde de Dieu. Et ils jugent des choses sans même avoir l'esprit de Dieu. Ils pensent pouvoir détenir la vérité, or ils sont dans le faux. Comment je vais vous expliquer ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Ne juge pas Simon-Pierre. Dans la Bible, on nous parle de Simon, on parle de Simon-Pierre et puis on parle de Pierre. Si vous lisez la Bible, Nouveau Testament, vous allez voir, souvent on dit Simon, quelquefois on dit Simon-Pierre et quelquefois on dit Pierre. Donc c'est quelqu'un qui avait un comportement qui était fluctuant. Par moment, il était Simon. Par moment, il était Simon-Pierre et après, il est devenu Pierre. Car rappelez-vous, quand Jésus l'a rencontré, Jésus lui a dit, tu es Simon. Il dit, Simon, je te le dis, tu es Pierre maintenant. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu étais Simon avant que tu deviennes Pierre. Il dit, tu es Pierre. Il n'a pas dit, tu seras Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai. C'est bâtir l'église là qui est au futur. Mais Pierre là, c'était présent. Il dit, tu es Pierre. Il n'a pas dit, tu seras Pierre. Mais il était Simon. Et lui, tu es Pierre. Il n'a pas dit, tu seras Pierre. Donc, il était déjà Pierre. Quand il a dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, en ce moment, il est devenu Pierre. Il n'était plus Simon. Mais là, après, plus tard, il est devenu encore Simon-Pierre. Ça veut dire que la pierre a pris une partie du Simon. Quelqu'un n'a pas compris ce qu'il avait dit. La pierre a pris une partie du Simon. Aïe, 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 aïe. Le Simon veut dire roseau, ça veut dire la terre, ça veut dire la poussière. Aïe, 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 aïe. Ce qui est fluctuant. Donc, la pierre qu'il était est devenue un Simon. Pourquoi? Parce que le diable avait criblé. Le diable l'avait criblé. Mais à la fin, il va devenir Pierre. Car c'est sur cette pierre qu'on va bâtir l'église. Car s'il ne devient pas Pierre, on ne peut pas bâtir l'église. Aujourd'hui, si l'église est bâtie, c'est que quelque part, il était devenu Pierre. Donc, il était Simon. Il est devenu Simon-Pierre. Et à la fin, il est devenu Pierre. Écoute, ne doute pas de mon apocalypse quand tu ne sais pas comment ma genèse a commencé. Toi, tu doutes de l'apocalypse des gens, mais tu ne connais pas l'histoire de Dieu avec cette personne. Tu ne connais pas le plan des gens. Écoute-moi très bien. C'est Dieu qui a la capacité de transformer un Simon en Pierre et un Simon-Pierre en Pierre. Parce que le diable lui-même sait. Et lorsque Jésus était au désert, dans Luc chapitre 4,
Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Car le diable sait que c'est Jésus qui peut transformer les pierres en pain et les pains en pierre. Arabados. Il n'y a pas deux. C'est Jésus qui a la capacité de transformer les pains en pierre et les pierres en pain. Il n'y a pas deux personnes qui soient capables de faire. Le diable est au courant. Il le sait. C'est pour cela que si Jésus a déjà voulu dans son plan que Simon devienne Pierre, quelle que soit la situation, cette prophétie allait s'accomplir. Jésus aura fait en sorte que Simon devienne Pierre. Donc pendant qu'il est Simon Pierre, tu peux te moquer de lui. Pendant qu'il est Simon Pierre, il peut régner le Christ. Pendant qu'il est Simon Pierre, il peut repartir à la pêche. Mais un temps viendra où Jésus lui dira, Simon Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. 3 fois. Il dira, m'aimes-tu. Je le montre très bien. Il a dit, allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères, pas seulement à mes frères. Allez dire à mes frères et à Pierre. Allez dire à mes frères et allez dire à Pierre. Écoute-moi très bien. Toi, tu as jugé Simon. Tu l'as vu déjà comme étant quelqu'un qui avait régné le Christ. Tu l'as condamné, mais tu ne savais pas le plan de Dieu sur la vie de Pierre. Il y a des gens, ils pensent que c'est à eux seuls que Dieu va parler. Ils pensent que c'est à eux seuls que Dieu parle. Allez dire à mes frères. Ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement à mes frères qu'on va dire, mais on va aussi dire ça à Simon. Frère, celui que tu as jugé, tu as condamné. Celui à qui tu as parlé en disant tu as régné le Christ, un pécheur, grand pécheur. Celui à qui tu as dit ça là. Frère, quand il est ressuscité, sa préoccupation, son souci, c'est que Pierre entende le message. Il dit, allez dire à Pierre. C'est toi qui crois que Dieu l'a abandonné. C'est toi qui penses que Dieu l'a abandonné. Mais frère, ce n'est pas seulement à toi on va dire. Car qui sont les frères de Jésus? Ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Donc si quelqu'un écoute ça, qui va finir par entendre. Tu penses que tu es le seul à pouvoir écouter la parole. Tu penses que tu es le seul à pouvoir être attentif. Simon Pierre dont tu parles, et puis tu dis la réunion de Christ. Jésus aussi lui a dit, allez dire à Pierre, la parole de salut va venir jusqu'à lui. La parole de salut va aussi venir jusqu'à lui. Jésus l'aime. Tu vois le message est pour toi. C'est pas pour toi seul. Jésus même, c'est à moi Dieu parle. Elle dit, donc allez dire à mes frères. Donc mes frères vont entendre. Parce que tu entends, tu penses que c'est toi seul qui entends. Je connais mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Tu vois, Simon Pierre, il est quoi? Donc il allait dire. Ce n'est pas une catégorie de personnes seulement on dit. Ce n'est pas une catégorie de personnes seulement Dieu parle. Allez dire, le message vient à tout le monde. Il veut venir au corps du Christ. Frère, si tu es parmi les frères de Jésus, on va te parler. Mais aussi Simon, celui qui a régné là, on va aussi lui parler. Dieu n'a pas fait silence sur la vie de Simon. La première parole qui est sortie de la bouche de Jésus, qu'elle a dit, allez dire à mes frères, mais aussi allez dire à Pierre. Frère, il n'a pas cessé de parler à Pierre. Sa parole ne s'est pas arrêtée d'aller vers Pierre. Il n'a pas voulu arrêter son évangile à Pierre. Tant que Dieu a la capacité de parler à quelqu'un qui avait fait des erreurs, c'est qu'il a la capacité de changer. Toi, tu ne sais même pas le plan de Dieu, tu juges les gens. Est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de dire à Simon? Tu sais ce qui se passe dans le cœur de Simon? Tu sais quelle parole il a entendue? Tu sais quelle décision il va prendre? Tu sais comment Dieu va l'élever? Tu sais comment il sera Pierre? Tu ne sais pas, tu es en train de juger que lui, il a régné le Christ, que lui, il a régné. Toi, tu étais où quand Dieu avait établi son plan d'élever Simon? Quelqu'un commence ce qu'on a dit? Écoute-moi très bien. La Bible dit ceci. Pourquoi cherchez-vous parmi les vivants celui qui est... Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Il est ressuscité, le crucifié est ressuscité, il n'est plus ici. Ça veut dire quoi en clair? Les gens, eux-mêmes, ils se moquaient de Simon. Les gens qui disaient, oh, nous, pour nous, est bien, on n'a pas régné le maître. Pour nous, est bien, on n'a pas régné. Vous qui vous moquez de Simon, là, vous ne savez même pas l'adresse du ressuscité. Vous confondez l'adresse du ressuscité et l'adresse du crucifié. Quelqu'un n'a pas compris ce qu'il s'en est. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'adresse du crucifié. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'adresse du ressuscité, qui confondent l'adresse du crucifié et du ressuscité. Frère, ils sont partis au tombeau. Pourquoi? Parce que le ministère de la condamnation, ça va te faire osciller entre la croix et le tombeau. Je vais répéter encore, quelqu'un va comprendre. Quand tu as un ministère de la condamnation,
tu es un ministère de la mort va jamais se détacher de toi. Et comme la mort ne se détache jamais de toi parce que tu es un ministère de condamnation, celui qui condamne finit par tuer, tu vas te trouver entre la croix et tu vas te trouver entre le tombeau. Tu ne peux pas aller au-delà. Regarde tous les frères. Leur vie était confinée entre la croix et le tombeau. Parce qu'ils étaient dans le ministère du jugement, le ministère de la condamnation. Quand tu juges, tu condamnes, tu te limites toi-même dans les 4 murs de la mort. Tu te limites là où tu ne peux pas t'en sortir parce que la mort sera autour de toi. Tu ne peux pas aller là où il y a le ressuscité. Pourquoi? Parce que quand tu commences à condamner les gens, tu ne crois même pas que la personne peut ressusciter un jour. Tous ceux qui le condamnaient ne pouvaient même pas croire que Pierre allait ressusciter un jour. Parce que régner le maître, celui qui régnait le maître, celui qui régnait le Christ, il est mort. Tu ne peux pas régner le Christ et être en vie. Donc il a régné le Christ, il est mort. La mort, c'est la séparation. C'est pour ça que quand tu seras revenu affermir tes frères, qui revient? Celui qui est parti. Hier, mon nom, Pierre, est parti, donc est séparé. La mort. Mais s'il meurt, le même Pierre a la capacité de ressusciter. Comment il ressuscite s'il entend le message du ressuscité? Il dit, allez dire à Pierre, celui qui est mort, j'ai vaincu la mort. Allez dire à Pierre, pas seulement à vous, mais à Pierre. Quand Pierre va entendre, il va ressusciter. C'est toi, tu ne crois pas à la résurrection de quelqu'un. Tu as déjà enterré les gens. Tu as limité la vie des gens entre le tombeau et la croix. Tu as vu la passion d'une personne. Tu as vu la souffrance d'une personne. Tu as vu la peine d'une personne. Tu as vu le péché d'une personne. La personne lutte entre la croix et le tombeau. Tu as pensé que sa vie était limitée là. Et tu ne peux pas voir au-delà du tombeau. Mais si tu ne vois pas au-delà du tombeau, tu ne pourras jamais voir le ressuscité. Car le ressuscité se trouve en Galilée. Il dit, allez dire à Simon et à mes frères. Pourquoi à mes frères? Mais quand on dit mes frères, on n'a pas dit le nom de quelqu'un. Frère, si tu passes ton temps à juger, condamner les gens, tu n'auras pas de nom, ton nom disparaîtra. Allez dire à mes frères, il n'y a pas de nom dedans. On n'a pas cité le nom de quelqu'un, mais on a cité le nom de Pierre. Celui que tu as condamné, celui que tu as jugé en disant il a régné le Christ. Il dit allez dire à Simon Pierre. Allez dire à Pierre. Frère, il n'a pas oublié le nom de Pierre. Il a même nommé Pierre. Après que Pierre l'ait régné, Jésus-Christ est ressuscité, il a nommé Pierre. Mais il n'a pas nommé ses frères. Il a dit mes frères. Il n'a pas nommé quelqu'un. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais il a nommé. Il a nommé Pierre. Frère, celui que toi tu as condamné là, par ta loi là, Jésus-Christ va le nommer prophète. Jésus-Christ va le nommer, il va le nommer apôtre, il va le nommer évangéliste, il va le nommer docteur, il va le nommer prédicateur. Tu seras étonné de savoir que c'est lui qui en a nommé. Toi tu critiques, toi tu condamnes, tu seras parmi les frères sans nom, ton nom va disparaître. Tu passes ton temps à juger les gens, mais ton nom va disparaître. Ton ministère va disparaître. Le ministère de la mort et de la condamnation ne peut pas perdurer. Ça s'arrête à la résurrection. C'est parce qu'il n'est pas encore ressuscité que ton ministère continue. Dieu va élever des prophètes. Toi, ton ministère de condamnation, tu fais là. Traiter les hommes de Dieu. Parler comme les hommes de Dieu. Critiquer. Lui, il a péché. Lui, il a fait ça. Il ne va pas arriver. Il ne va jamais regarder sa vie. Toi, tu condamnes les gens. C'est parce que les gens sont... Si lui que tu condamnes, il est passé par la résurrection, ton ministère va disparaître. Laisse-moi te dire ça. Tu es. Daniel, là. Les gens sont allés comploter. Ils ont fait la loi contre lui pour le jeter dans le tombeau. Mais quand on l'a jeté dans le tombeau, dans la fosse au lion, c'était comme un tombeau. Et les gens disaient, c'est fini, parce que selon la loi des pères et des maîtres, celui qui va adorer un autre Dieu que le roi, on le jette dans la fosse. Daniel chapitre 6. Et les gens étaient en train de le condamner. Ils avaient déjà pris un décret de mort. Mais écoutez-moi très bien. Ce qui était prévu être le tombeau de Daniel est devenu le tombeau de tous ceux qui ont comploté contre lui. Ils sont tombés dans la fosse. Et c'est Daniel qui a été élevé. Je suis en train de dire quelqu'un. L'élévation de Daniel, la résurrection de Daniel va t'enfoncer si tu condamnes les gens. Quand tu commences à condamner les gens, tu te mets dans une position où tu vas subir toi aussi la mort, c'est-à-dire le jugement. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Car le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la mort. Donc si tu exerces la mort sur les autres, la mort viendra avec toi. Parce que tu seras aussi jugé. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me voit ce que je suis en train de dire. Quelqu'un me voit ce que je suis en train de dire?
J'ai dit, il nous a, allez dire à Simon et à Pierre, car je les précéderai en Galilée. Frère, celui que toi tu as jugé, tu as condamné là, Jésus dit, je le précède. Maintenant, quand Jésus précède quelqu'un, ça vous fait quoi? Si Jésus qui marche devant Pierre l'a précédé, Jésus-Christ sera son berger, il va le conduire. Il dit, c'est en Galilée, comme je vous l'ai dit. Il avait déjà dit, comme je l'ai dit. Mais pourquoi les gens ne se souviennent même pas? Quand tu passes ton temps à juger les gens, condamner les gens, une révélation arrive, tu n'as même pas saisi. Parce que tu es voilé, tu as vu. Donc Dieu va te parler, tu ne vas même pas comprendre. Tu vas rester toujours entre la croix et le tombeau. Tu resteras entre la croix et le tombeau. Quelqu'un commence à dire? Il dit, je les ai précédés. Simon Pierre, que tu juges là, que tu condamnes là, Jésus l'a précédé en Galilée. C'est là que vous me verrez. Frère, vous n'allez pas me voir sans Simon. Vous croyez que c'est vous seuls, vous les frères, qui allez me voir. Simon aussi va me voir, il est précédé. Frère, il est devant nous tous. La vie est devant nous. Jésus est la vie. Le jugement est devant nous. La justice est devant nous. Toi, tu es derrière si tu juges les gens, pourquoi? Il nous a tous précédés. Parce que là où on doit aller, il faut qu'il nous précède. Jésus doit nous précéder au ciel parce que c'est là-bas où on va aller. Quand il te précède, il t'a indiqué que tu vas aussi aller là-bas. Quelqu'un va? Tu as jugé trop Pierre. Il a régné le Christ. Quel est ton problème dedans? Quelqu'un comprend? Il nous a précédés en Galilée. Il nous a précédés en Galilée. Suivez-moi très bien. Celui que toi tu as condamné là, et puis tu as dit que lui il a régné le Christ là, c'est à lui dans Jean 21, Jésus avait dit, Simon Pierre, même tu paies mes brebis, même tu paies mes brebis, même tu paies mes agneaux. Frère, toi, tu es frère, on n'a pas dit ton nom, non seulement ça, on n'est pas venu te dire de payer quelqu'un. Il fait tout ton but pour juger les gens. Mais c'est lui qui a régné dans l'allée, lui dit, paie mes brebis. Tu ne connais pas le plan des gens. Mais il te dit pourquoi Simon Pierre a régné. Dis, appuie que ça prie la chose. Je vais t'expliquer un mystère que tu vas comprendre. Quand biologiquement, toi, tu es né du ventre de ta mère, tu étais un enfant, un bébé. Ton père avait l'habitude de te prendre la main et de te conduire. Quand tu as commencé à devenir jeune homme, tu as commencé à devenir homme, tu as dit maintenant je peux m'assurer. Je peux m'assumer moi-même. Et tu as commencé à passer la crise d'adolescence et tu as dit je peux marcher de moi-même. Et tu as commencé à marcher de par toi-même, Mais quand tu seras devenu vieux, un vieillard, ce sont tes enfants qui vont te conduire. Ce sont tes fils qui vont te conduire. C'est le fils qui conduit maintenant le vieillard. Tu comprends? Quand tu es un bébé, c'est le père qui te conduit. Quand tu es un enfant, quand tu es un jeune homme, c'est toi-même qui te conduis. Et quand tu deviens vieillard, c'est ton fils qui te conduit. Laisse-moi expliquer ça. C'est vrai naturellement, c'est vrai spirituellement. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, et que tu deviens enfant de Dieu, tu deviens fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Un fils de Dieu est celui qui est conduit par Dieu, qui est Père, qui est Esprit. Le Père te conduit. C'est pour ça que quand tu as rencontré le Seigneur, tu as fait l'expérience de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur toi. Tu deviens comme un fils. Tu es conduit par Dieu, mais au bout d'un certain moment, tu es tellement habitué à l'Esprit de Dieu que tu commences à ne plus traiter avec l'Esprit de Dieu, tu commences à marcher dans la chair. C'est-à-dire, tu deviens comme un jeune homme. Tu as passé la crise d'adolescence. Il y a une crise qui vient dans ta vie, une crise d'adolescence spirituelle. Alors tu commences à te conduire toi-même. Mais quand tu seras devenu vieux dans les choses de Dieu, un vieillard dans les choses, avec beaucoup d'expérience, c'est le Fils qui va te conduire, c'est-à-dire Jésus. Car les vieillards ont la révélation du Fils, c'est-à-dire l'Apocalypse. Lorsque Jean de la croix est devenu maintenant un vieillard dans les choses de Dieu, la Bible dit qu'il a écrit le livre d'Apocalypse, c'est-à-dire révélation de Jésus-Christ. Parce que là maintenant, il est devenu vieillard, il a la révélation du Fils. Mais à la Pentecôte, il avait la révélation du Père, l'Esprit qui est Père. Le Père est Esprit, il a la révélation du Père. Il tombe par la puissance. Mais au bout de certains moments, ils ont commencé à s'asseoir pour vouloir faire église. Parce que Dieu lui avait dit, allez partout le monde entier et faites des disciples. Il devait partir partout, prêcher l'évangile depuis Jérusalem, en passant par les pays, la Judée, jusqu'aux extrémités du monde. Mais ils se sont mis ensemble à cause de la chair. À cause de la chair. Parce qu'ils avaient peur après la persécution de la mort, n'est-ce pas, de Jacques. Acte chapitre 12. Et alors Dieu envoie une grande persécution en mettant Pierre en prison. Et ainsi de suite, la grande persécution va les disperser pour qu'ils entrent dans le plan de Dieu. Pourquoi? Après avoir été conduits par l'Esprit de Dieu, après avoir été conduits par le Père, ils vont finir par entrer dans la chair pour s'asseoir. C'est-à-dire ils vont devenir des jeunes gens. Mais quand ils sont devenus vieux, quand Jean l'apôtre est devenu vieux, maintenant il va avoir la révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ, Apocalypse. Quelqu'un commence à entendre. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, toi-même tu te mettais ta sandale.
Tu mettais ton manteau, ta ceinture et tu marchais parce que tu étais jeune. Mais quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra. C'est-à-dire quand tu deviens vieux, c'est toi qui va te mettre la ceinture, les sandales, le manteau, ça sera le Fils, Jésus lui-même. Et il va te conduire à la croix. On dit qu'il disait ça pour indiquer par quel mot il mourrait crucifié. Parce qu'en ce moment, tu ne peux plus éviter le martyre. C'est le Fils qui te conduit. Mais quand toi, tu étais jeune, tu mettais ta ceinture. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est le temps où tu prends ton autonomie et tu penses qu'il t'est tellement arrivé après avoir été conduit. C'est pour cela que Pierre, parce qu'il était jeune, il a régné le Christ. Il était jeune, il était rempli d'expérience. Mais l'expérience de la chair était là. Mais après, maintenant, il va devenir vieillard. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec les gens. Jésus dit, quand tu seras devenu vieillard, toi, tu as condamné quelqu'un qui sera devenu vieillard dans les choses de Dieu. Est-ce que toi-même, tu as un âge? Peut-être tu vas mourir prématurément. C'est toi qui jeune. Il a régné, mais il sera vieillard. Toi, tu n'as pas régné, mais peut-être tu vas être prématuré dans le ministère et tu vas partir. Tu juges les gens. Est-ce que tu sais quelle est son alliance à lui? Tu sais ce que Dieu veut faire à lui? Tu juges tout le monde. Est-ce que tu connais le plan de Dieu, ce que Dieu veut faire à les gens? Tu ne vois pas quelque chose et tu appelles ça erreur. Tu sais ce qu'on appelle erreur? Ce qui est erreur à tes yeux peut ne pas être erreur aux yeux de Dieu. Donc arrête-toi, arrête de juger les gens. Arrête de juger les gens. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec les gens, tu parles. Ouaya, s'il a dit, non, il a régné, il a commis l'adultère, il a menti. Où est ton problème? Juge-toi toi-même. Juge-toi toi-même. Beaucoup sont entre la croix et le tombeau par le jugement. Ils sont devenus aveugles, ils ont des voiles. Frère, si tu as entendu ce message aujourd'hui, si tu as entendu ce message aujourd'hui, que tu continues de juger les gens dans l'église, c'est que tu es ton propre sorcier. Tu es un sorcier. Si tu as entendu ce message, tu continues de juger les gens, c'est que tu es un sorcier. Barabados. Est-ce que tu connais le plan de Dieu sur la vie des gens? Si Simon devient Simon-Pierre, où est ton problème? Lui qui l'a appelé à devenir Simon-Pierre, c'est lui qui fera qu'il deviendra Pierre. C'est lui qui va conduire le peuple. Tu parles comme si tu avais fait les cieux et la terre. Il dit, voici aujourd'hui, on est en train de tuer les chrétiens en Algérie. Les chrétiens, au lieu de se mettre ensemble pour s'élever, pour aller marcher dans l'unité, tellement ils sont divisés parce qu'ils aiment condamnation et jugement de doctrine. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour parler. Que les musulmans se sont mis ensemble en Algérie en train de persécuter alors que leur constitution même autorise les chrétiens. Et il n'y a pas l'homme pour parler. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas corps du Christ. Il n'y a pas corps du Christ pour parler. Il n'y a pas chrétien là. C'est un bouche seulement. Voya, juger les gens. Ils sont dans le jugement, condamnation, calomnie. Il ne faut pas voir quelque chose juger. Mais voici les challenges. On vous demande de vous unir pour aller. Là, ils ne peuvent plus juger maintenant. Ils ont oublié la capacité de juger. Comment vous jugez ça? On tue les chrétiens, vous ne parlez même pas. Là, ils ont oublié leur pouvoir de juger. Mais s'il y a quelqu'un qui a péché, à qui il faut tendre la main pour se repentir, venir dans le roi, ils vont le condamner, ils vont le tuer dans le ministère de la condamnation. L'amener. Beaucoup ont été rejetés des églises à cause du fait que tu as découvert leur péché. Toi, qui es-tu? Tu as arrêté ta vie entre le tombeau et la croix. La mort autour de toi, mais tu ne sais pas. Oh, nous devons nous repentir. Parce que nous sommes dans le ministère de la condamnation et de la mort. Qui sommes-nous pour juger quelqu'un? Qui sommes-nous? J'ai lu ces derniers versets et je vais m'arrêter là. Oh, si tu n'as pas partagé ce message-là, qui doit te faire du bien, c'est que tu es un sorcier. Toi-même, tu es un sorcier. Regardez. Romains chapitre 14, verset 4. Romains chapitre 14, verset 4. Notez ce passage. Retenez-le bien. Romains chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe,
Cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. On dit, qui es-tu, toi qui joues le serviteur d'autrui? S'il tombe, s'il se relève, ça regarde son maître. Quand quelqu'un est serviteur de Dieu, s'il tombe, il se relève, ça regarde son maître. C'est pas toi, ça regarde. C'est pas toi qui l'as établi, c'est pas toi qui l'as appelé. Ministère du jugement et de la condamnation. Allez en Galilée, c'est là que je vous précéderai. Il a précédé aussi Pierre. Frère, si tu ne veux pas que ton nom disparaisse, arrête de juger. On va te mettre dans les frères. Oh, qui me demande Yanda? Père, nous voulons nous repentir aujourd'hui. Pour tous nos jugements et nos condamnations, nous l'avons fait par ignorance. Qui sommes-nous? Répand ton sang sur nous pour nous purifier. Enlève le jugement sur nous par ton sang précieux. Donne-nous d'avoir des pensées pures. Nous voulons te bénir, Seigneur. Parce que tu as enlevé la culpabilité par le sacrifice de culpabilité. Nous te bénissons. Au nom de Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Amen. Que Dieu te bénisse. Allez sur www.marchisdeepness.org, sur faire un don, faites un don, connectez-vous à la bénédiction pour que la grâce tombe sur vous. Soyez